Arrête de défiler. Oui, toi. Ne bouge pas, parce que ce qui va suivre n'est pas une vidéo comme les autres. Donne-moi juste 3 secondes. 3 secondes qui peuvent changer ta perception et peut-être même ta vie entière. Parce que ce message, ton âme l'attend depuis longtemps, très longtemps. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Regarde-toi une seconde. Ta main s'est arrêtée, ton regard est resté. Quelque chose en toi a dit « Attends ». Et là, maintenant, tu ressens quelque chose, peut-être subtil, peut-être étrange, cette légère pression dans ta poitrine, ce calme inhabituel, ce silence, presque trop présent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal, un moment d'alignement, comme si quelque chose de plus grand que toi essayait de te parler. Et la vérité, c'est que ce message n'est pas pour tout le monde. Non. Il est pour ceux qui sont prêts à comprendre, prêts à évoluer, prêts à voir au-delà des apparences. Et si tu es encore là, c'est que tu en fais partie. Alors écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre pourrait mettre des mots sur tout ce que tu ressens, sans jamais avoir pu l'expliquer. Mais avant d'aller plus loin, fais quelque chose d'important. Abonne-toi maintenant. Pas plus tard. Pas peut-être. Maintenant. Parce que ce n'est pas juste une chaîne. C'est une connexion. Une fréquence. Un espace où des messages comme celui-ci continuent de te trouver exactement au moment où tu en as besoin. Alors appuie sur ce bouton et reste jusqu'à la fin. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est que le début. Tu t'es senti différent ces derniers temps, n'est-ce pas? Comme si quelque chose avait changé en toi, sans prévenir. Comme si tu regardais ta propre vie de l'extérieur. Les conversations qui te faisaient rire avant te semblent maintenant vides, superficielles, épuisantes. Tu écoutes, mais tu n'es plus vraiment là. Certaines personnes que tu aimais profondément te drainent aujourd'hui sans raison apparente. Et les lieux, ces endroits où tu te sentais bien, te donnent maintenant une sensation étrange, comme un malaise intérieur que tu ne peux pas expliquer. Alors tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je change comme ça? Pourquoi je ne me reconnais plus? Écoute-moi bien et retiens chaque mot. Tu ne deviens pas fou. Tu ne deviens pas antisocial. Ce que tu vis est beaucoup plus profond que ça. Tu es en train de t'éveiller. Oui, t'éveiller. Cela signifie que ton esprit, ton énergie, ta conscience sont en train de passer à un autre niveau. Et quand ça arrive, tout ce qui n'est plus aligné avec toi commence naturellement à s'éloigner. Ce n'est pas que les gens ont changé, c'est toi qui as changé. Ce n'est pas que le monde est devenu vide, c'est que tu vois maintenant au-delà des apparences. Ton ancienne vie, tes anciennes habitudes, tes anciennes relations ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. C'est comme porter des vêtements trop serrés. Tu peux encore les mettre, mais quelque chose en toi sait que ce n'est plus fait pour toi. Et cette sensation d'inconfort, ce n'est pas un problème. C'est un signal que tu évolues, un signal que tu grandis, un signal que tu es en train de sortir de ton ancienne version. Alors non, tu ne perds pas le contrôle. Tu reprends le pouvoir. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens différent ces derniers temps? Qu'est-ce qui t'épuise le plus en ce moment? Les gens, les conversations ou certains endroits? As-tu l'impression de ne plus être à ta place dans ta propre vie? Si tu reconnais ce que je vais te dire maintenant, alors ce message n'est pas arrivé par hasard.
il est pour toi. Il existe des signes, subtils, puissants, impossibles à ignorer, des signes que seuls ceux qui s'éveillent peuvent comprendre. Premier signe, les nombres répétés. Tu regardes l'heure, 11h11, encore. Puis 3h33, 4h44. Au début, tu ignores, mais ça revient. Encore et encore. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux, des rappels silencieux que tu es guidé. Deuxième signe, l'hypersensibilité. Tu ressens les énergies sans que personne ne parle. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement si quelque chose ne va pas. Tu sens quand quelqu'un ment, même si ses mots sont parfaits. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une perception plus élevée qui s'active en toi. Troisième signe, l'isolement. Tu t'éloignes, pas parce que tu es faible, pas parce que tu es rejeté, mais parce que ton âme choisit mieux. Ce que tu appelais connexion n'est plus suffisant pour toi. Alors tu deviens plus sélectif, plus silencieux, plus aligné. Quatrième signe, les rêves intenses. Tes nuits ne sont plus ordinaires. Tu vois, tu ressens, tu te souviens, des symboles, des messages, des scènes presque réelles, comme si quelque chose essayait de te parler, autrement. Cinquième signe, l'urgence intérieure. Il y a cette pression invisible, mais constante, comme si tu devais faire quelque chose d'important, mais sans savoir quoi exactement. C'est ton appel, ton but, qui frappe à la porte de ta conscience. Et maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de ces signes as-tu vécu récemment? Parce que si tu en reconnais plusieurs, alors tu n'es pas en train d'imaginer des choses. Tu es en train de te transformer. Dis-moi en commentaire. Quel signe te parle le plus parmi les 5? Vois-tu souvent des nombres comme 11h11 ou 3h33? As-tu l'impression de ressentir les énergies des autres plus qu'avant? Si tu te reconnais, écris maintenant. Je m'éveille. Tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi ma vie a été aussi difficile? Pourquoi toi et pas les autres? Pourquoi autant d'épreuves, autant de blessures, autant de moments où tu as failli abandonner? Tu as peut-être cru que c'était injuste, que la vie s'acharnait sur toi, que tu étais puni ou oublié. Mais écoute-moi bien, ce n'était pas une injustice, c'était une préparation. Oui, une préparation, parce que ce que tu portes en toi nécessite une force que peu de personnes peuvent te supporter. Repense à tout ce que tu as traversé, les trahisons, celles qui t'ont brisé de l'intérieur, les douleurs profondes, celles que personne ne voyait, les pertes qui t'ont laissé vide, sans repère, et ces moments où tu étais à 2 doigts d'abandonner, à 2 doigts de tout lâcher, mais tu ne l'as pas fait. Tu es encore là, respire un instant et réalise, Elissa. Malgré tout, tu es toujours debout. Ce n'est pas normal, ce n'est pas commun, ce n'est pas de la chance. C'est la preuve que tu es différent. Chaque épreuve que tu as traversée n'était pas là pour te détruire, mais pour te construire. Chaque larme a renforcé ton cœur. Chaque chute a développé ta résilience. Chaque moment de solitude t'a appris à te retrouver toi-même. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train de devenir. Devenir plus fort, plus conscient, plus aligné. Parce que la vérité que peu de gens comprennent, c'est que les vies les plus puissantes naissent dans les tempêtes les plus violentes. Tu as été entraîné, façonné, préparé pour quelque chose de plus grand que toi. Alors non, ta douleur n'était pas inutile. Elle avait un but. Et ce but commence seulement à se révéler.
Dis-moi en commentaire, quelle est l'épreuve la plus difficile que tu as surmontée? As-tu déjà eu l'impression que la vie s'acharnait contre toi? Aujourd'hui, penses-tu que tout ce que tu as vécu t'a rendu plus fort? Si tu es encore debout malgré tout, écris « Je suis toujours là ». Ce que tu vis en ce moment n'est pas chaotique, c'est se structurer. Il existe 3 étapes précises dans l'éveil. Et si tu comprends où tu es, tout devient plus clair. 1. La destruction. C'est la phase la plus brutale. Tout commence à s'effondrer. Les relations changent ou disparaissent. Les projets tombent à l'eau. Les certitudes s'écroulent. Ce que tu pensais stable ne l'est plus. Et tu te sens perdu, comme si on t'avait arraché ton identité. Mais voici la vérité. Ce n'est pas ta vie qui se détruit. C'est une version de toi qui meurt. Une version qui n'était plus alignée. 2. Le désert. Après la chute, vient le silence. Une période étrange, où plus rien n'a vraiment de sens. Tu es entre 2 mondes. Tu n'es plus qui tu étais, mais tu ne sais pas encore qui tu deviens. C'est une phase de solitude. Pas forcément physique, mais intérieure. Tu te sens incompris, déconnecté, différent, et parfois vide. Mais ce vide est sacré, parce que c'est ici que tu te reconstruis. C'est ici que tu développes ta force intérieure, ton intuition, ta connexion spirituelle. Le désert n'est pas une punition, c'est un entraînement. 3. L'émergence. Et puis, un jour, quelque chose change, sans prévenir. La confusion diminue, la clarté apparaît. Tu comprends enfin. Les bonnes opportunités arrivent, les bonnes personnes apparaissent. Les choses commencent à s'aligner. Tu te sens plus léger, plus fort, plus toi-même. C'est la renaissance. Et maintenant, écoute bien ceci. Tu n'es plus au début, tu n'es plus dans la destruction, tu es à la fin du désert, juste avant l'émergence, ce moment où tout peut basculer, ce moment où ta vie peut changer complètement. Alors ne doute pas maintenant, tu es plus proche que tu ne le penses. Le pardon, clé majeure, version développée, voix off. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tant que tu gardes la colère, tu restes attaché. Attaché au passé, attaché à la douleur, attaché à ceux qui t'ont blessé. Même s'ils ne sont plus dans ta vie, ils vivent encore en toi, à travers tes pensées, tes souvenirs, tes émotions. Et chaque fois que tu repenses à ce qu'ils ont fait, tu leur redonnes ton énergie, tu leur redonnes ton pouvoir. Alors écoute bien, le pardon n'est pas une option, c'est une libération. Mais attention, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire reprendre contact. Pardonner, c'est te libérer. C'est couper le lien invisible qui te retient encore à cette douleur. Alors fais cet exercice. Maintenant, ferme les yeux un instant. Visualise cette personne ou cette situation. Ressens ce que ça t'a fait. Puis dis, à voix haute ou dans ton cœur, « Je te libère. Je te pardonne. Je reprends mon pouvoir. » Respire et ressens ce qui se passe en toi. Ce poids qui commence à s'alléger, cette tension qui commence à disparaître. C'est réel. Tu es en train de récupérer ton énergie. Parce que tant que tu regardes derrière, tu ne peux pas avancer. Mais dès que tu lâches, tout commence à changer. Question pour les commentaires. Y a-t-il quelqu'un que tu dois encore pardonner aujourd'hui? As-tu du mal à lâcher la colère ou la douleur? Après cet exercice, ressens-tu un changement en toi?
Si tu choisis de te libérer maintenant, écris « Je me libère ». Ta saison de percée arrive. Écoute-moi bien maintenant, parce que ce moment est différent. Tu n'es plus dans une phase de perte. Tu n'es plus dans une phase de confusion. Tu entres dans une nouvelle saison. Une saison de percée. Et ce qui va se passer peut arriver plus vite que tu ne l'imagines. Des opportunités soudaines, pas dans des années, pas un jour, mais bientôt. Des portes qui s'ouvrent sans que tu comprennes comment. Des réponses qui arrivent quand tu ne les attends plus. Et même financièrement, quelque chose peut changer. Un soutien inattendu. Une nouvelle source. Une solution que tu ne voyais pas. Mais ce n'est pas seulement matériel. C'est surtout intérieur. La clarté va remplacer la confusion. La paix va remplacer le stress. La confiance va remplacer le doute. Tu vas commencer à ressentir quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir réel. Mais écoute bien ceci. Les percées n'arrivent pas seulement à ceux qui attendent. Elles arrivent à ceux qui se préparent, parce que l'univers peut ouvrir des portes. Mais c'est toi qui dois marcher. Il peut envoyer des signes, mais c'est toi qui dois agir. Il peut créer des opportunités, mais c'est toi qui dois dire oui. Alors ne doute pas maintenant. Ne recule pas maintenant, parce que tu es plus proche que tu ne le penses. Question pour les commentaires. Ressens-tu qu'un changement important est proche dans ta vie? Dans quel domaine attends-tu le plus ta percée? Argent, relations ou travail? As-tu déjà vécu une opportunité qui est arrivée au bon moment? Si tu crois que ta percée arrive, écris « Je suis prêt pour ma nouvelle saison ». Ce que tu dois faire. Maintenant. Maintenant. Il est temps d'être clair. Parce que la percée ne dépend pas seulement de l'univers. Elle dépend aussi de toi. Voici ce que tu dois faire, à partir d'aujourd'hui. Sois clair sur ce que tu veux, pas ce que les autres veulent pour toi. Pas ce que la société attend de toi. Ce que toi, tu veux vraiment. Parce qu'une vie floue donne des résultats flous. Mais une vision claire attire des résultats clairs. 2. Créer de l'espace dans ta vie. Si ta vie est déjà remplie de stress, de personnes négatives, de mauvaises habitudes, comment quelque chose de nouveau peut entrer? Lâche ce qui t'épuise. Lâche ce qui te bloque. Fais de la place. 3. Change tes paroles. Tu ne le réalises peut-être pas, mais les mots que tu répètes chaque jour créent ta réalité. Je n'y arriverai jamais. Rien ne marche pour moi. Je n'ai pas de chance. Stop. Commence à dire « Je suis prêt ». Les choses changent. Quelque chose de meilleur arrive. 4. Fais confiance au timing. Tout ne se passe pas en retard. Tout se passe au bon moment. Même les échecs, même les retards, même les blocages. Ils te préparent. 5. Reste dans la gratitude. Même quand tu ne vois pas encore les résultats, même quand tu doutes, même quand c'est difficile. La gratitude change ton énergie. Et ton énergie change ta réalité. Quelle est la première chose que tu vas changer dès aujourd'hui? As-tu déjà remarqué que tes pensées influencent ta réalité? Est-ce que tu es prêt à faire de la place pour quelque chose de meilleur? Engage-toi pour 30 jours. Écris « Je m'engage 30 jours ». Parce que ce moment peut changer toute ta vie. Ce message t'a trouvé au bon moment. Pas avant, pas après, maintenant. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es choisi. Tu es guidé. Tu es prêt. Tout ce que tu cherches est déjà en train de venir vers toi. Mais l'univers attend une chose. Que tu passes à l'action. Ferme les yeux, respire et ressens ceci.
Ta percée commence maintenant.